et à tous et soyez les bienvenus dans l'été de News Report, votre saga automobile de cet été 2017. Ravi de vous retrouver dans chaque édition de l'été de News Report. Je vous présente les autos qui font l'actualité à la rentrée et vos réactions avec le hashtag ETNR17. Ça se passe sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Et c'est la deuxième fois qu'on se retrouve en ce jeudi 13 juillet 2017. Il y a quelques instants, je vous ai présenté les nouvelles Hyundai i30N et i30 Fastback, nouvelle carrosserie pour la i30, je rappelle la version Fastback. Et ce soir, c'est une nouveauté encore une fois donc que je vous présente, mais c'est vraiment la grosse nouveauté de ce jeudi 13 juillet 2017. C'est le nouveau Jaguar E-Pace. Et oui, un nouveau SUV chez Jaguar, c'est un événement. Alors à quoi ressemble-t-il? La réponse, c'est tout de suite dans l'été de News Report. Premier tour du propriétaire donc, et on commence avec la face avant du Jaguar E-Pace. Une face avant, comment vous dire, assez inédite pour un SUV Jaguar, avec des feux avant arrondis et un bouclier également avant sportif. Voilà, tout simplement. On retrouve également une grande calandre à nid d'abeille. Les nids d'abeille se retrouvent également dans le bouclier avant de ce Jaguar E-Pace. Donc là, pour vous dire, il n'y a pas de surprise à l'avant, à part bien évidemment pour les blocs optiques qui sont assez arrondis et qui lui vont plutôt bien. Question profil, eh bien c'est un SUV de chez Jaguar, donc comme le F-Pace, il est assez arrondi, ce E-Pace. Voilà, tout simplement. Donc une ligne réussie pour ce Jaguar E-Pace, voilà, une ligne assez arrondie et qui lui va plutôt bien. On passe maintenant à la face arrière de ce Jaguar E-Pace et c'est des feux repris un petit peu à la Jaguar F-Type, voilà, le coupé ou le cabriolet de la marque. C'est donc des feux tout en longueur pour ce Jaguar E-Pace, donc là il n'y a vraiment pas de surprise, question style pour ce E-Pace. On a également un bouclier arrière sportif en nid d'abeille avec une double sortie d'échappement, une à gauche, une à droite. Bref, c'est plutôt joli. À l'arrière, on a également un petit béquet pour le Jaguar E-Pace. On passe maintenant à l'intérieur du SUV britannique et c'est un intérieur franchement moderne et bien réussi pour ce Jaguar E-Pace. Et oui, depuis quelques ans, Jaguar fait vraiment de beaux intérieurs et de beaux extérieurs et ça se remarque bien avec un écran multimédia et GPS tactile, voilà, placé juste en dessous des aérateurs. On a également pour le passager avant une poignée, voilà, pour qu'il puisse se tenir. C'est un peu normal dans le monde du SUV. Pas trop de boutons sur le volant. J'ai l'impression que derrière, que les compteurs ce sont des écrans, mais c'est un écran, mais j'ai pas de confirmation. Il y a peu de boutons d'ailleurs aussi à l'intérieur de ce Jaguar E-Pace. Bref, c'est un intérieur réussi. Et question extérieure, mais je peux vous dire également, l'extérieur de ce Jaguar E-Pace est également réussi. Le Jaguar E-Pace sera retrouvé du côté du salon de Francfort à la rentrée, mi-septembre 2017 exactement, avant sa commercialisation prévue quelques semaines plus tard. Et c'est ainsi que se conclut cette journée de l'été de News Report avec ce matin, plutôt en début de soirée, la Hyundai i30N et i30 Fastback et donc ce soir donc la grosse nouveauté avec le Jaguar E-Pace. On se retrouve bien évidemment très vite avec d'autres SUV. On aura le Kia Stonic, on aura également le Hyundai Kona qui vous attendra bien évidemment durant cet été 2017 et beaucoup de surprises. C'est tout ce que je peux vous dire. Vos réactions avec le hashtag ETNR17, ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. J'espère vous retrouver bien évidemment très vite dans l'été de News Report pour décrypter encore plus de nouveautés et qui feront l'actu bien évidemment en septembre prochain au salon de Francfort. A très vite, salut!